regarder maintenant la livre face au dollar. Oui. Là, on va regarder l'issue du Brexit. Comment la livre devrait réagir? Évidemment, ça va dépendre d'un deal ou d'un no deal. Oui, alors la livre, vous voyez sur le graphique très long terme, elle intervient depuis le vote sur le Brexit, hein, qui maintenant date depuis plus de 3 ans. Depuis ce vote, on évolue en range, donc dans une sorte de non-direction avec des grandes bornes hautes et basses que sont en gros 1,15 et 1,45 avec des bornes intermédiaires de terrain de jeu de type 1,20, 1,35 qui sont les bornes que l'on pourrait travailler actuellement vers 1,30. On est plutôt au milieu du range, au milieu du guet. Là on le voit bien, on a l'effet de squeeze que l'on avait sur l'euro-dollar qui se retrouve sur GBP USD puisque les paires sont entre guillemets corrélées sur les comportements mais pas tout à fait sur les mêmes niveaux. Donc là on est sur 1,30 et le squeeze qu'on devrait avoir fin octobre en pointe de biseau début novembre devrait également avec ce Brexit et notamment avec voilà les incertitudes qui vont venir aller vers un GBP USD qui devrait également décrocher vers le bas pour entrer dans le dur des négociations jusqu'à fin janvier finalement 2021. Donc là aussi on attend encore quelques semaines. Là on peut le travailler oui comme l'euro-dollar en attendant, en se positionnant au plus haut pour viser du plus bas entre guillemets et ensuite va venir les négociations, les retournements et un petit peu le théâtre que l'on a régulièrement sur ce thème de Brexit où finalement en ce moment on a un no deal en prévision mais on ne sait jamais hein, d'ici fin janvier, dans les derniers jours voire les dernières heures peut-être un accord à minima voire sur les grandes lignes et ça sauverait les choses et à ce moment-là GBP pourrait remonter mais on n'en est pas là. Merci beaucoup pour cette analyse Benoît Fernandez-Rioux. Je rappelle que vous êtes consultant et spécialiste du Forex.